Reporters sans frontières, l'édito de Mathieu Bocoté et le tour de table m'a raconté que Le Monde, le quotidien Le Monde, source Salgavo, je dis mes sources, a appelé pour arrêter leur partenariat avec la Salgavo parce que Christine Kelly organisait des conférences à la Salgavo. Alors j'en ai parlé à personne, mais je vous fais cette confidence ce soir alors qu'on parle de la liberté d'expression, que je suis absolument stupéfaite de voir qu'aujourd'hui, Le Monde, par exemple, appelle la Salgavo pour supprimer des partenariats uniquement parce que ma petite personne fait des conférences avec des amis et je remercie la Salgavo d'avoir pu résister à cette censure et de chercher d'autres partenariats. Qui était conseiller de Madame Martine Aubry. Vous voyez ? Donc ça montre quand même une certaine orientation. Je crains malheureusement que les bien-pensants aient fait une bien mauvaise affaire. Parce que là, ils ont mis, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Parce que je peux vous annoncer que Goldadel, ex-qualité de président d'Avocats sans frontières, va, dans les jours qui viennent, saisir l'ARCOM du problème de pluralisme au sein de l'audiovisuel public. Et ça ne sera pas très compliqué de savoir de quelle couleur est, par exemple, le chargé de politique étrangère qui vient de rue 89 ou l'éditorialiste politique qui vient de Libération. On ne se posera pas de grandes... Ou Monsieur Demorand qui anime la matinale de France Inter, qui fait le 7-9 et qui vient de Libération. Mais là où vous avez raison, je crois que c'est ça. Je crois que le Conseil d'État ne se rend pas compte de ce qu'il a dit et combien ça peut se retourner. Toutes les télés privées, aucune télé publique. Je veux dire, et je peux multiplier, il y a le nombre de gens que nous recevons ici, qui ne sont reçus nulle part ailleurs. Donc effectivement, ça les rend fous. Ça les rend fous. Enfin, c'est pas... Et je veux dire, parce que c'était le monopole de la pensée. Pardonnez-moi, Philippe. Non, Reporters sans frontières qui se disqualifie à jamais comme défenseur de la liberté d'expression ici ou ailleurs dans le monde. Reporters sans frontières se comporte objectivement comme un syndicat de commissaires politiques cherchant à faire fermer, parce que soyons sérieux, c'est ça l'objectif, faire fermer ou museler une chaîne qui, du point de vue de Reporters sans frontières, s'écarte de l'orthodoxie idéologique exigée. Donc on doit comprendre, ce sont des gens qui, encore demain, nous diront « la liberté de presse dans le monde est en danger ». Sachez que Reporters sans frontières participe à la fragilisation de la liberté de presse en France. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième, et vous l'avez mentionné avec raison, c'est que le Reporters sans frontières est tombé sur un premier obstacle. L'ARCOM dit la règle est fixe, la loi est claire, CNews, il y a le respect des temps de parole, on est parti, et le temps de parole est respecté. La règle est respectée. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque la règle est respectée et qu'on veut quand même chercher à faire interdire une chaîne, un mouvement? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va plaider pour une réinterprétation de la règle en se détachant du texte de la règle pour aller dans son esprit. Vous savez, les gens qui réussissent à interpréter et interpeller les esprits, on appelle ça des occultistes, normalement. Mais quoi qu'il en soit, donc qu'est-ce qu'on dit? On demande au Conseil d'État de réinterpréter. Et c'est ce que fait le Conseil d'État, qui n'en est pas, ce n'est pas la première fois, soit dit en passant, que le Conseil d'État, dans son histoire, décide de se détacher de la lettre du texte et d'interpréter de manière si créative le droit qu'il en vient à fabriquer et inventer du droit. On est quand même dans un moment où le Conseil d'État décide de s'emparer de la position du législateur sans le dire, en produisant du nouveau droit sous prétexte de l'interpréter. De ce point de vue, on est devant une forme d'arbitraire. On nous dit toujours aujourd'hui, vous savez, l'arbitraire c'est dangereux, mais l'arbitraire, on le constate. C'est l'arbitraire du Conseil d'État, c'est plus l'arbitraire du politique. C'est l'arbitraire des juges, entre guillemets, c'est l'arbitraire de ceux qui sont censés nous protéger contre l'arbitraire. Donc l'arbitraire aujourd'hui, c'est l'arbitraire